Elite Prod. Elite Prod. Elite Prod. Elite Prod. Elite Prod. Elite Prod. Chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est on peut s'enrichir facilement. Il y a beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est celui qui a beaucoup d'argent qui est riche. Il y a d'autres qui pensent que celui qui a beaucoup de réalisations, c'est celui qui est riche. D'autres aussi pensent que c'est celui qui a la santé qui est riche. La richesse, on définit la richesse sous plusieurs formes. Aujourd'hui, je vais vous définir un peu. Je ne veux pas totalement donner, mais donner un peu. Pourquoi je dis on peut s'enrichir facilement. Dieu a créé tout être humain à son image et à sa ressemblance. Et quand il nous a créés, il nous a attribué des facultés. À l'intérieur de nous, nous avons les facultés physiques et psychiques. Et ces facultés-là, nous devons les développer à notre profit. Aujourd'hui, facilement, quand tu demandes à un Africain qui est Dieu, où est Dieu, il va regarder en haut. Mais les Européens vont te dire Dieu est en eux. Dieu nous a tout donné. Pour moi, la richesse qu'on parle là, on n'a pas besoin de courir derrière l'argent, on n'a pas besoin de courir derrière la richesse. En tant qu'être humain, être créé par le Dieu à qui nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, je peux dire que nous avons déjà la richesse. Mais pourquoi nous ne sommes pas riches? Pourquoi souvent on se lamente? Pourquoi souvent on pleure? Pourquoi souvent on pense que l'autre vie n'avance pas? Parce qu'on ignore beaucoup de choses. Je le dis et je le redis encore. L'ignorance tue. Un homme qui ignore n'est pas loin de la mort. Même si ce n'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. Regardons, dans le monde, chaque jour que Dieu fait, les hommes riches s'enrichissent, ils avancent, et les pauvres s'appauvrissent. De plus en plus, s'appauvrissent, descendent encore bien bas. Regardons, les pauvres ignorent beaucoup de choses. Ils ignorent même qu'en eux-mêmes, ils ont des capacités qui peuvent leur permettre d'atteindre leur désir, d'aller au-delà de ce qu'eux-mêmes imaginent. Parce qu'ils pensent que pour eux, ils sont laissés porter pour contre. Parce qu'ils se disent quoi? Ils sont nés pour accompagner les autres. Parce qu'ils se disent quoi? Si, aujourd'hui, on fait un peu d'échec, on est découragé. Les riches, regardez, ils paient des milliards. D'autres même paient des milliards, des milliards, mais ils continuent de faire des affaires. La richesse est en nous. Il faut être conscient déjà que la richesse est en toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'attends, et toi qui me regardes, dis dans le secret de ton cœur, je ne suis pas pauvre, je suis un homme riche. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné le discernement. Dieu nous a donné la compréhension. Dieu nous a donné le libre arbitre de dire oui ou non à toute chose. Il pouvait nous imposer. Dieu pouvait nous imposer même à l'adorer. Il dit, tu es libre d'adorer Dieu ou tu es libre de ne pas adorer. Tu es libre d'être musulman comme tu es libre d'être chrétien. Il nous a créé et nous a donné une certaine liberté. Cette liberté-là, à part la mort, sur laquelle personne n'est libre, parce que tout le monde va passer par la mort. À part ça, ici-bas, nous sommes libres. Mais on est libre. Cette liberté, on doit être conscient. Conscient que Dieu nous a créé libres. Et cette liberté, on est aussi libre d'être riche comme libre d'être pauvre. À vous de choisir. Aujourd'hui, les facultés que nous avons, on doit se connaître soi-même. C'est pour ça que nous organisons un séminaire le 11 février 2017. Ce séminaire a pour but de vous apprendre à vous connaître vous-même.
Si vous voulez être riche, la richesse d'abord commence par soi-même. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon emploi. Ce n'est pas le fait d'avoir, être intellectuellement puissant ou être toujours le premier de sa classe. Ce n'est pas tout ça qui fait la richesse. La richesse d'abord, il faut être conscient de quelque chose que je ne vais pas expliquer ici, qui est au-delà de notre conscience physique. Quelque chose qui est au-delà de notre physique, qui est la voie de la connaissance. Comme la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Comment on peut dire Dieu est miséricorde? On lui dit il est miséricorde, il est amour. Et ce Dieu qui est amour, quand on dit amour, c'est amour sans limite. Il crée ses enfants, il met tous ses enfants au monde. Et puis il dit, toi, ta vie là, c'est au Koweït. Toi, ta vie là, c'est à Cocody. Toi, tu vas toujours pleurer. Toi, tu ne vas pas connaître la richesse. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Il nous a tous tout donné. Le pauvre sait réfléchir, comme le riche sait réfléchir. Même, on peut dire, celui même qui est moins intelligent, la réflexion appartient à tout le monde. Aujourd'hui, les plus forts, ce sont ceux qui avancent. Ceux qui ont compris la vie, ce sont ceux qui avancent. Il ne suffit pas de rester en train de gêner, prier, sans connaissance. Vous dites Jésus vient, mon paradis est clair. Mais tu ne peux pas avoir même le paradis sans connaissance. C'est la connaissance qui nous rend riches. Aujourd'hui, pour ma part, je dirais qu'on peut, au lieu de courir derrière l'argent, courons derrière la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui peut nous rendre riches. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que chacun de nous doit se poser la question? Mon existence sur la planète Terre, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Mais combien de personnes qui se posent cette question? Aujourd'hui, nous sommes tous ignorants et aveugles. Ça veut dire quoi? On essaie A. Si A n'est pas bien, on essaie B. Si B n'est pas bien, on essaie C. Si C n'est pas bien, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qui est pour nous. Mais très souvent, ce n'est pas évident de tomber sur ce qui est pour nous facilement. On peut mettre beaucoup de temps, on peut mettre beaucoup d'années, et d'autres même, ils finissent par la mort, sans connaître réellement leur mission sur la planète Terre. Une fois que tu sais ce que tu dois faire et ce que tu as à faire, tout commence à marcher pour toi. Les gens même vont dire que tu fais médicament d'argent, comme on le dit. Les portes vont commencer à s'ouvrir pour toi. Tu vas commencer à avoir des grandes relations dans le monde entier. Des sénateurs, des princes. Tu vas commencer à manger. Tu vas commencer à grossir. Ta vie va changer parce que tu as la connaissance. Dieu nous a créés. Et Dieu a créé le monde. Il n'a pas pris une journée pour créer le monde entier. On dit Dieu, il a créé le monde. Pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc ça veut dire que chaque jour, il a créé chaque chose. Derrière chaque chose, il y a des mystères. Aujourd'hui, on dit les sorciers t'attaquent dans ta vie là. Ils ont mis un sort sur toi. Ils ne veulent pas que tu avances. Mais si on ne veut pas que tu avances, c'est qu'il y a un mystère derrière qui peut te permettre d'avancer. Parce que toujours il y a le contraire. S'il y a le non, c'est qu'il y a le oui. S'il y a le bon, c'est qu'il y a le mal. Mais la connaissance qu'il te faut pour transformer le mal en bien, c'est ce que tu ne connais pas. C'est ce qui fait que tu pleures toujours. La connaissance qu'il te faut pour transformer le mal en bien, pour transformer la pauvreté en richesse, c'est ce que tu ne connais pas. C'est ce qui fait que tu souffres. La connaissance qu'il te faut pour transformer le célibat en mariage, c'est ce que tu ne sais pas. C'est ce qu'il te faut. Aujourd'hui, regardons, sans effort, sans bruit, dans le calme, les gens s'enrichissent de jour en jour. C'est nous les pauvres qui crions sur tous les toits. Mais voyons notre vie. Voyons un peu notre vie. On s'enfonce de jour en jour. On a fait des grandes études. On a eu des professeurs renommés. On a lu des grands bouquins. Les Einstein, les Socrates, etc. Mais ça n'a rien apporté à notre vie sociale. Ça n'a rien apporté à notre cheminement sur la planète Terre. On s'est plaint. On commence. On ne va pas devant. Commencer ne veut pas déterminer. Il vaut mieux savoir terminer que de savoir commencer. Parce que tu peux commencer, mais la base du commencement, quand ce n'est pas bien fondé, tu vas te casser tout le visage. Il y a un temps pour toutes choses. Tu n'as pas toujours à pleurer, à te lamenter parce que tu as besoin d'argent.
Nul n'est parfait. La perfection n'existe pas sur la planète Terre. On peut ne pas être parfait, mais on peut essayer d'être honnête. Quand on vit sur la planète Terre, il n'y a pas un être humain qui peut dire qu'il est parfait sur la planète Terre. Même les riches, qui sont dans les grosses voitures, qui sont dans les gros cylindrés. Il y a beaucoup de secrets dans la nature. Et c'est tous ces secrets-là que nous avons enseignés le 11 février à partir de 2017. Tu as un problème. Ils ont dit que les sorciers t'ont attaché. Ils t'ont dit qu'ils ont mis des esprits sur toi pour ne pas que tu avances. Est-ce qu'un matin, toi-même tu t'es assis comme ça et tu t'es posé la question, mais s'ils ont mis des esprits sur moi, ils ont pu mettre ces esprits sur moi, c'est que on peut enlever. Parce que si on peut faire, c'est qu'on peut faire. L'inverse. Est-ce que tu t'es posé cette question? Tu t'es dit, c'est mon destin. C'est mon destin. Mais c'est que Dieu n'est plus miséricorde. Il peut t'écrier, il crée le monde entier. Puis toi, ton destin là, malgré qu'il est miséricorde, il a amour, toi seul, il dit non, toi là, tu ne vas pas avoir mari. Toi là, tu ne vas pas avoir travail. Toi là, tes amis vont tous se moquer de toi. Toi là, toi. Pourquoi? C'est que Dieu n'est plus amour. C'est que Dieu n'est plus miséricorde. Vous qui comprenez français, Dieu est miséricorde. Quand on dit miséricorde, c'est un Dieu qui a amour, que son amour n'a pas de limite, qui aime tout le monde. Mais pourquoi ce Dieu-là fait de toi un homme qui pleure tous les jours et puis fait des autres les autres? Parce que ceux-là, ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance. Mais sans connaissance, comme la Bible dit, mon peuple périt. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que par moment on fait notre meilleur pas? On s'assoit nous-mêmes, on réfléchit à notre vie. Où on va? Et où on va arriver? Il y a des gens qui sont sans rêve. Il y a des personnes qui ne sont pas ambitieux. Leur ambition, c'est limite au bout de leur nez. Aujourd'hui, ne compte pas, c'est demain qui rend fort. Et l'échec ne doit pas nous décourager. Au contraire, tous les échecs que chacun de nous connaît de jour en jour, s'enseigne et ça fait grandir. Mais il faut savoir, quand il y a un événement qui se passe dans ta vie, quelque chose qui se passe dans ta vie, on te dit, ah, ta vie là, il faut chercher à connaître pourquoi c'est comme ça. Le pourquoi des choses n'est pas un péché. C'est l'ignorance au contraire qui est un péché. On t'a dit que tes parents t'ont envoûté. Il faut t'asseoir pour dire, mais ah, mon papa a beaucoup d'enfants. Ma maman a beaucoup d'enfants. Mais pourquoi moi seul là? C'est moi seul, sur ça là, ça est sur moi. Je n'arrive pas à avoir de travail, je n'arrive pas à aller de l'avant. Il faut commencer à réfléchir. Il faut t'asseoir, il faut te coucher dans ton lit, il faut réfléchir. Tu dis, bon, si les autres avancent, c'est que moi aussi je peux avancer. Déjà, tu commences à te positionner en esprit. Même aujourd'hui, quand tu as dormi et puis tu as fait un mauvais rêve, il y a des secrets. Si dans le rêve là, tu as vécu quelque chose de négatif, il y a des secrets pour transformer le mal en bien. Quand vous connaissez toutes ces choses, vous commencez à grossir, vous commencez à rentrer dans le monde. Mais quand vous vous laissez couler dans l'ignorance, ce qui arrive aujourd'hui, vous acceptez. Ce qui arrive demain, vous acceptez. Et par moment, vous dites que la pauvreté, c'est votre destin. La malédiction, c'est votre destin. C'est vous-même qui le dites. Par moment, il y a des gens même qui disent qu'ils sont nés pour accompagner les autres. Personne n'est né pour accompagner son ami. Chacun de nous a son temps de gloire. Mais ce temps de gloire-là, les gens disent, ce n'est pas encore sonné. Mais attendons, nous tous on a fait l'école primaire. Souvent, quand il est midi, on sonne. Ce n'est pas la cloche qui sonne. Même la montre, on programme la montre et puis ça sonne quand il est l'heure. Ton heure là, qui va faire sonner ton heure? Dieu lui-même déjà, il a déjà tout mis pour toi. C'est à toi de faire sonner ton heure. Mon heure n'est pas encore sonnée, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais ton temps là, tu penses que dans le vide, quand un matin que ton temps arrive, c'est à toi de faire pour que ton temps aussi arrive. Comment faire? C'est le comment que nous expliquons dans les différentes rencontres, comme nous allons le faire le 11 février 2017 autant pour moi. Et pour tous ceux qui veulent participer à ce grand séminaire de formation qui a pour thème la clé de la connaissance de soi, la valeur spirituelle de l'argent. Pourquoi il y a les pauvres et les riches? Comment sortir de la pauvreté? Comment être toujours viteux? Un homme qui n'a pas de calomnie, un homme où personne ne pense mal de toi, un homme où toujours les gens disent mal de toi, tu n'es pas un homme. Mais tout ça, comment il fait? Il faut faire malgré tout ça et puis sortir victorieux. On dit, ah, le gars, il est dur, hein? Vraiment, lui, on ne peut rien contre lui. Tu n'es pas dur, mais tu as la connaissance.
Parce que c'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui rend dur. Comme un riche Libanais le disait, il a dit à ses employés, vous pensez que tout ce que j'ai, je l'ai eu avec ma tête, avec mon intelligence physique. Mais si aujourd'hui vous pensez que je suis parmi les riches, parce que j'ai développé quelque chose qui est au-delà de ma conscience physique, au-delà de ma personne. Mais vous pouvez développer cette chose-là qui est au-delà de vous-même. Vous pouvez développer ce qui est en vous-même, qui peut vous permettre d'être riche. Aujourd'hui, là, tout est en nous. Tout est en nous. On a la possibilité d'agir là où on veut et quand on veut. Je prends même l'exemple de quelqu'un qui a la connaissance, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de perdre, parce que ce qu'il perd se multiplie toujours dans ce qu'il gagne. Donc il ne perd rien. Donc pour tous ceux qui veulent avoir toutes ces connaissances, je ne vais pas totalement donner. Nous sommes au 07 78 87 85. 07 78 87 85. Ou soit au 56 83 26 22. 56 83 26 22. Le séminaire c'est pour le 11 février 2017. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler. Que Dieu vous bénisse.